Salam les filles, j'espère que la conquête bien auprès de la khair. Aujourd'hui, nous allons voir l'hémoglobinopathie. So, keep watching. Alors, il s'agit de maladies génétiques liées à un trouble quantitatif ou qualitatif de l'hémoglobine avec remplacement des sous-unités protéiques composant l'hémoglobine par des protéines mutées, perturbant ainsi la conformation des molécules d'hémoglobine. La drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive qui résulte d'une mutation du gène de la bêta-globine, codant pour une chaîne de l'hémoglobine adulte. Cette mutation induit la synthèse d'une hémoglobine anormale, HB, en HBS, responsable de l'aspect falciforme des hématies et des manifestations cliniques à type de crise vaso-occlusive et d'une hémolyse chronique avec anémie de degré variable. Le diagnostic, il est porté sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Les formes majeures sont des hémozygotes SS et les hétérozygotes composites SC et S-bêta ou S-bêta plus thalassémie. Les formes les plus sévères sont drépanocytaire major SDM, les populations d'Afrique subsaharienne des Antilles et d'Afrique du Nord sont principalement concernées. La drépanocytose, elle est associée à un risque accru de complications périnatales, donc des complications maternelles, prééclampsie, infections surtout urinaires et thrombose veineuse. Aussi, complications fétales, c'est la restriction de croissance fétale, la mort fétale in utero et la prématurité. La grossesse favorise ainsi la survenue de complications drépanocytaires graves, donc une crise vaso-occlusive, syndrome thoracique aigu, aggravation de l'anémie. La mortalité maternelle, quant à elle, elle serait de 1%. Une prise en charge multidisciplinaire coordonnée par le médecin spécialiste dans la prise en charge de la drépanocytose, elle est indispensable en collaboration avec les gynécologues obstétriciens et anesthésistes réanimateurs. Donc l'accouchement, il doit avoir lieu dans un centre périnatal adapté, disposant d'une réanimation adulte en collaboration étroite avec le centre de transfusion sanguine à l'âge parce que le risque là, il est vraiment très accru. La diminution des complications, elle est possible par un suivi rapproché, l'instauration de mesures préventives, le traitement précoce des complications et la bonne observance de la patiente. La surveillance, quant à elle, de la grossesse et l'accouchement aussi, est renforcée pendant toute la grossesse, une alternance avec le médecin spécialiste de la drépanocytose, c'est-à-dire un médecin hématologue, en intégrant les spécificités suivantes. Dans clinique, recherche de douleur évoquant une complication à chaque fois en questionnant la patiente et en faisant des bilans très souvent, donc FNS, plus réticulocytes ou équilibre réticulaire, la créatinine, les transaminases, LDH, vitamine B et la ferritine. En bactériologie, nous allons faire toujours une bandelette urinaire tous les 15 jours, complétée par un ECBU si elle est positive et prélèvement vaginal trimestriel, donc pour faire un PV. Une échographie, biométrie et Doppler utérin mensuel dès 22e semaine, selon les circonstances. Donc, le rythme de surveillance doit être plus rapproché, notamment en cas de RCU. Les corticoïdes peuvent être favoriser la survenue d'une crise vaso-occlusive, donc leur indication elle doit être discutée sous couvert d'une prévention. Donc l'accouchement il est programmé vers 38 à 39 semaines d'aménorrhée. Concertation avec le médecin spécialiste dans les jours suivants, un échange transfusionnel. Quant aux préventions des complications, les règles hygiéno-diététiques
repos, hydratation orale 2 à 3 litres par jour, éviter les expositions au froid, à l'hypoxie, au stress ainsi qu'à la consommation d'alcool et du tabac. Vérifier si la patiente a une antibio-prophylaxie des infections à pneumocoque. Vérifier aussi le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination et la vaccination antipneumococcique. Traitement médicamenteux par l'acide folique, la vitamine D, aussi sans oublier les transfusions ou échanges transfusionnels, éléments clés de la prévention et du traitement des complications chez les patientes drépanocytaires enceintes. Les protocoles définis par les centres spécialisés actuellement, donc échange transfusionnel à partir de 22 semaines d'aménorrhée, toutes les 3 semaines jusqu'à l'accouchement. Passons maintenant à la thalassémie. Donc, il s'agit d'une hémoglobinopathie quantitative. La chaîne de la globine alpha ou bêta le plus souvent sont normales, mais synthétisées en quantité moindre. Cela conduit à une production compensatrice des chaînes de globine alpha ou bêta respectivement, qui aboutit à la formation d'hémoglobine anormale. La chaîne dans la synthèse est diminuée donne son nom à l'hémoglobinopathie, thalassémie alpha, bêta, etc. Nous avons la alpha-thalassémie hétérozygote. Elle se manifeste par une discrète anémie microcytaire et hypochrome sans retentissement sur la grossesse. Elle nécessite un cancer génétique si le conjoint est également hétérozygote en raison du pronostic très sombre de la forme homozygote. Le dépistage il est possible par biopsie du trophoblaste. La supplémentation comprend de l'acide folique 5 mg par jour non systématique, du fer ferreux en cas de carence martiale uniquement, soit oral, soit en perfusion selon la tolérance. La alpha-thalassémie homozygote, quant à elle, elle est souvent létale ou le décès suit juste après la naissance. La bêta-thalassémie hétérozygote, elle n'est pas de retentissement sur la grossesse, donc le pronostic fœtal il est favorable. La bêta-thalassémie homozygote, quant à elle, elle entraîne en général le décès vers l'âge de 8 à 10 ans. Nous passons aux autres hémoglobinopathies. Elles sont nombreuses, associations, drépanocytose et autres hémoglobinopathies, comme la thalassémie, D, C, etc. L'hémoglobinose C, D, E, O, arabe, constant, spring. Elles sont pour la plupart asymptomatiques. Les principes de la prise en charge consistent à éviter les facteurs déclenchants, prodiguer un cancer génétique, donner de l'acide folique. Voilà, Valou, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté beaucoup d'informations. Je vous dis de prendre soin de vous. N'oubliez pas de me laisser vos questions en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt, bi'idhnillah.